Alors j'aimerais, pour vous montrer où on en est, en quelque sorte, donner quelques chiffres. Alors j'ai parlé de gigawattheure, mais bien sûr ça vous parle pas forcément. En fait, on va parler de térawattheure. 1 térawattheure, c'est 1000 gigawattheures, qui sont 1 million de mégawattheures, ou 1 milliard de kilowattheures. Mais ça, vous payez votre facture en kilowattheures, donc forcément, vous êtes plutôt sur des chiffres ici. En méthanisation et en énergie totale, globale, en France, on est sur des chiffres qui sont bien plus grands que le térawattheure. On consomme 2500 térawattheures chaque année. Nucléaire, sources fossiles, charbon, donc pétrole, etc., et sources renouvelables. Gaz aussi. La PPE, le programme pluriannuel pour l'énergie française, dit que on importe 17% du gaz naturel russe sous forme de biogaz, donc 80 TWh. Ça correspond à 80 TWh, 17% de 2500. 17% de 500 TWh de gaz naturel utilisé en France. Le méthaniseur moyen, il génère à peu près, il délivre 11 gigawattheures chaque année. Donc en gros, pour se passer de gaz russe, 80 TWh ou 80 000 gigawattheures, on divise par 11, il nous faut 7000 méthaniseurs. Alors on est mal là. On est mal parce que 7000 méthaniseurs, sachant que le méthaniseur moyen ingère 25 000 tonnes de biomasse chaque année, il nous faut trouver 175 millions de tonnes d'intrants. Les schémas ADEME avaient déjà à peu près ce chiffre, un peu plus, soi-disant de disponible. Ça, c'était en 2015 ou 2018, ils disaient avec, si mon souvenir est bon, 300 millions de tonnes d'intrants et on génère nos 60 ou 70 TWh. Bon, génial quoi. N'empêche qu'on n'est qu'à 17%. On consomme 500 TWh de gaz naturel chaque année. Et donc pour à peine 17%, on va devoir construire 7000 méthaniseurs. C'est déjà ubuesque. On oublie au passage qu'on avait signé tous, puisque l'État l'avait signé, qu'on s'engageait à rajouter 4 pour 1000 par an dans les sols de carbone organique. Ah, c'était le FOL qui avait signé ça. Ben voilà, on va en sens inverse, en sens opposé, clairement. Quelques autres chiffres, et je reprends donc les valeurs moyennes ici. Chaque méthaniseur moyen nécessite 2600 hectares de terre d'épandage. Vous voyez qu'avec 7000, ça va faire beaucoup. L'énergie délivrée, en moyenne, c'est 1649. C'est, 11 gigawattheures, ou 0,011 TWh. On a aujourd'hui 1649 méthaniseurs en service. Vous voyez qu'on est en nominal, a priori, au maximum, on peut délivrer 18 TWh chaque année. Alors vous voyez que 18 TWh rapportés aux 2500 consommés chaque année, on est à 0,7% de l'énergie primaire consommée en France. Ça ne marchera pas, D'autant plus qu'on a une réduction des déchets de 10% à peine, il en reste 90% à épandre, il va nous falloir trouver 3,5 méga-hectares d'épandage, 11% de la surface agricole utile, uniquement pour ça, pour très peu. Alors moi je ne sais pas, ça correspond en gros à 15 départements. Pour nos 170 mégatonnes correspondant donc, je ne me souviens plus, aux 7000 méthaniseurs, donc aux 80 TWh que l'on voulait. Sachant que on observe déjà des cultures dédiées, qu'elles soient intermédiaires comme les cives ou comme le maïs, qui sont déjà proches du 1 million de tonnes cultivées pour les cives et de pratiquement 200 000 tonnes pour le maïs. Sachant que ces chiffres, vu les projets en cours, vont monter tout de suite à 3 millions et 300 000. Valeur basse, j'ai pas toutes les données, donc je sais qu'on est plus haut que ça. Alors, faisons un petit calcul rapidement.
Prenons un réacteur vieille génération, un réacteur nucléaire 900 MW, une tranche de 900 MW, qui fonctionnerait toute l'année, c'est pas tout à fait vrai, mais disons ça, on a directement pratiquement 8 TWh. C'est-à-dire qu'un nucléaire, un vieux réacteur, c'est à peu près 800 méthaniseurs. C'est pour ça que ça marche avec le nucléaire et pas avec la méthanisation. J'aimerais vous comparer ça par rapport à une énergie renouvelable qui est souvent décriée parce qu'elle a un faible rendement. C'est le photovoltaïque. Le photovoltaïque marche parce que sur Terre, on récupère on a à peu près 1 kW par mètre carré d'éclairement. Sous nos latitudes, on peut le moduler, mais en moyenne, pour faire un calcul moyen, ça marche. Ça correspond aussi à 10 000 kWh par hectare. Si on prend un hectare, donc maintenant on peut faire fonctionner cet hectare en photovoltaïque. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre du photovoltaïque sur les surfaces cultivables, ça certainement pas, mais imaginons qu'on prend un hectare et qu'on mette du photovoltaïque qui fonctionnerait toute l'année. Alors attention, la nuit forcément ça marche pas. Hein. Ça nous fait 87,6 gigawattheures par hectare, reçu. Évidemment, donc, on fonctionne que la moitié de ce temps au maximum, puisque la nuit, c'est pas le jour, et puis il y a un rendement des panneaux photovoltaïques qu'on prendra en compte. Que font les végétaux avec ça sur un hectare? Si on fait pousser des végétaux pour faire de la méthanisation, finalement, ils poussent. Et puis, comme on a nos valeurs, nous, sur les méthaniseurs, on voit qu'on peut retirer de l'énergie en méthanisant. Disons qu'on fait pousser du maïs, donc on a 40 tonnes par hectare de matière organique. En prenant les valeurs que sur les injecteurs, qu'on nous dit être les plus efficaces, on pourrait le discuter, avec 27 000 tonnes d'intrants par an, on obtient 19 gigawattheures chaque année, on va dire 20 pour faire bien. Et donc, on a à peu près 27 000 tonnes divisées par 40, c'est-à-dire 675 hectares de culture pour avoir 20 gigawattheures. Aïe! Ça veut dire qu'on a 0,03 gigawattheures par hectare au lieu de 87,6 gigawattheures par hectare. Donc en fait, on a 0,03%. Si on compare le photovoltaïque par rapport à la méthanisation, sur des valeurs nominales brutes, on a un rapport qui est très en faveur du photovoltaïque. Mais même si vous dites que les panneaux photovoltaïques n'ont que 10% de rendement, les panneaux aujourd'hui ils ont 20%, voire des fois 30%, mais disons 10% de rendement seulement, et qu'en plus ils fonctionnent que la nuit, eh bien vous ferez le calcul et vous voyez que vous avez un rendement énergétique entre 100 et 200 fois meilleur pour le photovoltaïque, et Dieu sait s'il est décrié, comparé à la méthanisation. C'est pas rien, 2 ordres de grandeur.